vers la troisième GM. Nous allons vers la troisième. Pourquoi les Occidentaux sont en train de tout faire pour qu'on arrive à cette escalade? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ah ben, je vais vous expliquer. C'est simple. Pour mieux comprendre, je dois vous donner d'abord cette information historique. Et je vous ai dit, l'histoire, c'est bien hein, de connaître l'histoire. Parce que quand vous connaissez l'histoire, à travers les pas, hein, les fréquentations de quelqu'un, vous pouvez savoir qui il est. Avant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une grande récession. Eh oui, il y a eu une très grande récession aux États-Unis d'Amérique. Et quand ça se passe aux États-Unis, ça s'étend dans le monde entier. Comment ils ont arrêté ça? C'est la seconde GM qui a apporté une solution aux Américains. Pourquoi? Parce que il fallait fabriquer des armes en masse, il fallait régler le problème des chômeurs, donc recruter beaucoup d'hommes et de femmes pour travailler dans les usines qui devraient fonctionner 24 heures sur 24 pour fabriquer le maximum d'armes possible. C'est non-stop. Et c'est ça qui a permis que l'économie puisse être relancée. Et c'est après ça maintenant qu'on a créé ici aux États-Unis la sécurité sociale. L'État a commencé, puisqu'il a maintenant beaucoup d'argent, il y a beaucoup de gens qui travaillent. Maintenant, les gens qui travaillent, on prélève des taxes. Cet argent, on peut maintenant aider ceux qui ne travaillent pas. La solidarité s'est installée. Avez-vous compris la leçon, les amis? Je sais que vous êtes très intelligents. C'est une façon de parler, les amis. Je ne me moque pas de vous. Non, 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 pas du tout. C'est une façon de parler. Donc, quand vous voyez ça, c'est ce qu'ils sont en train de vouloir refaire. La même chose. Parce que tous ces pays sont en crise. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France, c'est même pas la peine. Les États-Unis, c'est le pays le plus endetté du monde, avec près de 35 000 milliards de dollars. Les États-Unis sont pratiquement en cessation de paiement, puisque chaque année, ils doivent rembourser 5 000 milliards. Maintenant, ils n'arrivent plus. Le dollar a perdu sa valeur, sa confiance dans le monde entier. Trump a baissé le dollar, ça ne règle pas le problème. Ah, je reviens. Attendez. Trump a baissé le dollar. L'inflation est toujours là. Vous comprenez? C'est un problème sérieux. L'Allemagne, avec les sanctions, son industrie automobile est détruite. C'était la plus grande industrie. C'était le plus gros employeur. C'est détruit. Et Trump est venu donner un coup de marteau fatal avec les taxes. 25% d'augmentation des taxes. Les amis. La France, c'est un pays en faillite. Mais comme c'est un pays allié, hein, membre de l'OTAN, on ne peut pas déclarer la faillite de ce pays. C'est pour ça qu'on ne déclare pas la faillite. Ils sont tous dans des situations, mais alors très compliquées. Pour s'en sortir, il faut passer par ce qui s'est passé à la très grande dépression. Eh oui. Mais attendez, quand il y a ce qu'on appelle économie de guerre, l'économie de guerre, c'est lorsque, c'est dit que quand vous voulez faire la guerre, il faut de l'argent
il faut créer des entreprises, il faut créer des emplois, il faut des gens de recruter des militaires, ainsi de suite. Donc, vous réglez d'un coup un certain nombre de choses. C'est pour ça qu'ils veulent la troisième. Mais non, il y a un autre élément. Un autre élément. Ils se disent, écoutez bien, ils se disent, si on va vers la troisième, ce qui va se passer, c'est que on va remettre toutes les pendules à zéro. Si on remet toutes les pendules à zéro, ça veut dire l'économie chinoise va redescendre à zéro. L'économie russe va redescendre à zéro. Et nous, comme nous espérons, nous avons la technologie et nous avons les Africains qu'on peut mettre à genoux, qu'on écrase tout le temps, on va compter sur eux. On va aller prendre des matières premières là-bas, on va les développer chez nous, on va créer des emplois chez nous, et puis on va dominer les autres. Le problème qu'il y a, c'est que cette thèse était valable hier, mais n'est plus valable aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, même les pays africains, comme les pays du Sahel, ont compris la leçon. Les pays qui ont participé à la Seconde Guerre mondiale, en France par exemple, et qui ont été payés en monnaie de singe. C'est-à-dire que De Gaulle, ce qu'il a fait, c'est qu'il les a littéralement massacrés. Ni plus ni moins. Vous vous souvenez de Charonne? Mais quel est ce pays qui va encore accepter d'aller se battre pour qu'à la fin, au lieu de lui donner son salaire, quand il arrive à survivre, parce que ce n'est pas évident, puisque ce ne sont pas des armées que nous avons en Afrique. Ils ont détruit nos forces militaires. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous croyez que ces gens-là vont encore accepter? Ils vont dire non, nous on préfère rester affamés. Allez-y vous battre vous-même. Ça va créer. Ce n'est pas sûr qu'ils vont gagner encore. Peut-être même qu'ils vont disparaître. Parce que les autres ont aussi des moyens dévastateurs. Hein, dévastateurs comme ce qu'eux, ils ont. Vous comprenez, non? Le nuque, là, l'arme dissuasive, là, il n'y a pas que les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, mais l'Iran, là, la Corée du Nord, là. Et la Corée du Nord va faire disparaître la Corée du Sud. Par exemple. Vous ne pensez pas? Oh, les amis, ça dit que c'est un très, très, très mauvais calcul encore des Occidentaux. C'est le même cas que les taxes. Ils ont voulu frapper. Trump a voulu s'attaquer à 50 et quelques, plutôt 150 États au monde. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ce n'est pas lui-même qui est en train de payer le prix. Aux États-Unis, les prix augmentent. Qu'on ne vous trompe pas, les amis. Je vis aux États-Unis, les prix augmentent. La situation ne s'arrange pas, économiquement parlant. Et alors? Donc, s'ils vont jusqu'à l'extrême, eh bien, eux-mêmes, parfois, ils iront jusqu'à l'extrême. Ils iront au bout. Ils tomberont dans le fond. Oui, parce que maintenant, ils peuvent encore rattraper le tir. Ils peuvent encore corriger, ils peuvent encore essayer de faire certaines choses. Mais il y a de ces choses qu'ils ne pourront pas corriger. Si ils continuent à insister. Vous avez entendu l'Allemagne qui dit, nous allons, il n'y a plus de limite. Nous allons aller jusqu'au bout. Ah bon, ok. Ils n'ont qu'à envoyer leurs soldats. On va voir quels sont les soldats qu'ils vont envoyer là-bas, qui pourront faire mener le combat pendant plusieurs mois, plusieurs années. Vous savez, on connaît comment on commence une guerre, mais on ne sait pas comment on la termine. Et c'est ça, cette notion-là que je voulais terminer. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.